À présent, nous souhaitons savoir si les individus ayant des problèmes de souffle avant traitement en ont toujours après traitement. Et inversement, si ceux qui n'avaient pas de problème de souffle n'en ont toujours pas après traitement. Nous souhaitons donc savoir s'il y a un lien entre ces deux variables. Un lien entre ces deux variables qui sont qualitatives. Nous allons une fois encore utiliser le test du qui2. Donc analyse, table, to-way. Je supprime ceci et je vais placer à la place souffleur. Y a-t-il un lien entre ces deux variables? Une fois encore, je vérifie que counts et expected counts sont cochés. Et je valide. Donc, je regarde les résultats obtenus. J'ai mes effectifs observés. J'ai mes effectifs théoriques. Et je vois que le p-value est très significatif. Il y a donc une très forte liaison entre les deux variables. Alors on peut l'observer ici. En effet, on a 28 individus qui n'ont eu d'essoufflement ni avant traitement, ni après traitement. On en a 36 qui étaient essoufflés avant et qui le sont toujours maintenant. Cette diagonale, 28-36, porte un grand nombre de données. Voilà. Donc nous avons une liaison qui est dite positive. C'est-à-dire que les gens qui avaient tendance à être essoufflés avant traitement le sont toujours après, et inversement. Nous avons ici des valeurs concordantes qui sont importantes. Concordantes dans le sens où on n'a pas d'essoufflement, essoufflement, essoufflement. Les valeurs discordantes, 14 et 2, ici, sont plus faibles.